Salut les filles, j'espère que ça va chez vous. Donc, hop, donc si tu vois de la fumée, hein, c'est l'encens. Voilà, il m'a entendu dire bonjour et hop là, tiens, il a débarqué, hein, parce que tu peux aller regarder les dessins animés. Nolan, est-ce que tu peux aller regarder les dessins animés? Non, pas l'anniversaire. Non, c'est pas l'anniversaire, c'est la bougie. Va voir Alvin, il va te faire souffler une bougie d'anniversaire. Va. Ah oui, la bougie. Voilà. Comment détourner l'attention. Donc oui, là, donc si vous voyez de la fumée, vous avez compris. Hein. Donc je viens pour les énergies du 15 mars au 21 mars. Donc au moment où je tourne la vidéo, on est le 13, d'accord? Et c'est l'anniversaire de ma belle-maman. Donc si elle me regarde, bon ça m'étonne, hein, mais bon je le dis quand même, bon anniversaire ma belle-maman. Et c'est également l'anniversaire de ma défunte belle-mamie, donc la mamie de mon mari. Donc si tu m'entends de là-haut, maman Alice, bon anniversaire. Voilà, comme ça je dépose mon petit encens, on va éviter de brûler la maison, hein, ça serait vraiment cool. Voilà les filles, je suis en mode posée là aujourd'hui. Je suis ouais, plus posée qu'hier parce que j'ai regardé la vidéo hier. Oh, je vous ai engueulé. Et je suis désolée, je vous ai engueulé. Mais limite, je me suis presque pas reconnue. Je me dis, mais elle se prend pour qui celle-là, hein? Pour qui elle se prend? Dis-moi. Hein? Mais bon, j'ai voulu vous dire, eh, franchement, je suis désolée. Si j'espère que vous l'avez pas mal pris. Parce que franchement, je me suis lâchée hier. Mais j'étais speed aussi. J'étais dans le speed. Donc ça sortait tout seul. Donc il fallait que ça sorte. Mais ouais, j'étais speed. Allez, comme ça je sors mes petits jeux en même temps. On va regarder ce que je vais faire pour la semaine. Déjà j'ai sorti des jeux que je ne sortais pas spécialement tout le temps. Ouais, et puis mon bon ami. Donc, on va prendre ça. Je vais faire juste une petite parenthèse. En sachant que je ne suis pas ni fâchée, ni... J'ai vu que j'avais l'apparition de premiers pouces en bas, comme ça. Je ne suis pas fermée. Donc, si mes guidances ne te plaisent pas, ou que s'il y a des choses que je fais ou que je dis qui ne te plaisent pas, c'est ton droit, hein. Tu as le droit de ressentir ce que tu veux. Mais ce qui peut être cool, c'est de venir m'en parler, même en commentaire, en me disant « Excuse-moi Mimi, moi il y a un truc qui me déplaît, c'est ça. » Mais juste mettre un pouce en bas pour mettre un pouce en bas sans explication, ça ne m'aidera pas à m'améliorer. Donc, si tu veux qu'on en discute, toi qui mets des pouces en bas, parce que c'est pas la première fois, il y a peut-être depuis une bonne semaine là, je sais pas c'est qui, hein, parce qu'on n'a pas les infos, mais si toi qui mets des pouces en bas, ça te plaît pas, je veux pas te dire passe ton chemin, machin, non, parce que je suis pas fâchée, tu as le droit d'avoir des messages peut-être qui te parlent pas, ou peut-être que mes guidances ça te convient pas, ou peut-être que je fais des trucs qui te plaisent pas, ou il y a des trucs que c'est ton droit. Mais ça serait bien juste qu'on puisse en discuter, parce que du coup moi ça m'aidera pas à m'améliorer. Donc peut-être que c'est des trucs que je peux corriger, ou des trucs que je peux éviter de faire, tu vois. Donc c'est le petit message que j'avais à dire. Mais bon, là on repart sur notre petite guidance. J'espère que cette semaine elle sera belle, parce que franchement la semaine dernière c'était une belle semaine quand même, hein. Je sais pas ce que tu en penses, mais ouais, la semaine dernière c'était une belle semaine. Je vous ai même pas donné le programme, c'est parce que vous le connaissez maintenant. Donc comme d'hab, symbolone, d'accord. On va prendre les petites pierres, je les ai sorties. Le bon ami aussi, je l'ai sorti. Une petite couleur pour tout ça, pour le général, d'accord. Après, général complet 77. Et Rock and Love, j'ai choisi pour la semaine, parce que lui, il est direct et tranchant. Les oracles des anges et des fées, il est doux.
Bon, tu as quelques cartes, voilà, mais il n'est pas violent. Et à chaque fois, je perds le nom de celui-là. C'est hallucinant quand même. Hein. L'oracle magique du cœur, lui aussi, il est doux. Même s'il te dit des trucs, mais il te le dit en douceur. Alors que Rock'n'Love, lui, quand il a envie de te dire des bêtises, il te le dit. Hein, il ne cherche pas à comprendre. Hein. Voilà, notre petite mascotte, parce que forcément... Maman, oui. il faut... Non, on souffle pas la bougie. Ben, y en a 2 qui sont tombés. Non, Nolan. Et je vais appeler Alvin pour qu'il puisse venir te prendre, pour que tu puisses aller regarder les dessins animés. Voilà. Et si je te dis que on va pas lâcher notre pierre qu'on avait eu samedi et dimanche. Regarde. Tu vois ce qui est tombé? Et voilà, il est mort de rire. Allez, va prendre un biberon. Donc, tu vois, on va pas lâcher notre pierre. Il y a vraiment quelque chose qui, samedi et dimanche, est venu nous contrarier. Et en fait, on voit bien que là, en fait, c'est la suite de dimanche. Là, tu as la pierre lourde et puis tu es parti te terrer dans ta grotte et t'attends. En fait, tu réfléchis. Tu te demandes est-ce que ça vaut vraiment le coup. Bon, là, tu es assis sur ta pierre. Hein. Tu vois, la pierre, tu l'as posée par terre, tu t'es assis. Mais le problème, c'est que tu es en train de t'engluer, là. Tu es en train de t'engluer peut-être dans ton intérieur, dans ton fort intérieur, dans tes pensées, dans les choses qu'on t'a mis dans ta tête, dans le truc que tu as sur le dos, en fait, la charge émotionnelle, peut-être, que tu as sur le dos. Et en fait, bon, là, tu es rentré dans une grotte, tu as dit tu vas t'asseoir et tu vas réfléchir à savoir qu'est-ce que tu fais. Est-ce que tu restes là, à t'enliser, ou est-ce que tu bouges tes pieds pour pouvoir sortir de la grotte, tu vois? Donc, mais on voit bien hein, que là, c'est ton fort intérieur, c'est ton mental, et tu vois, avec les mauvaises paroles, là, les petits serpents là qui viennent. Donc, tu vois, tu en as d'autres qui ont déjà essayé, mais qui sont restés englués, ils n'ont pas bougé. Regarde, tu en as même d'autres au mur. Mais là, on voit bien lui, là, qui vient parler dans ta tête. Tu devrais pas faire ça, tu devrais essayer, tu devrais pas aller dans cette direction-là, tu devrais faire ci, tu devrais... Tu vois, t'es arrivé, t'as monté ta montagne avec toute ta lourdeur, toutes les paroles qu'on t'a dit, toute la charge émotionnelle, toute la charge mentale qu'on t'a mis dans la tête. Et là, on voit bien que tu es en train de réfléchir, en fait. Donc, cette semaine, ça va être une semaine où tu devras peut-être lâcher les émotions, où tu devras peut-être essayer d'avaler toute la négativité qu'on t'a insufflée pendant le week-end, là. Ouais, et on sent que là, t'en as marre, en fait. Tu réfléchis à... Est-ce que je reste là? Est-ce que je pars? Tu vois, c'est ça. Mais c'est le même bonhomme, hein. C'est ça qui me fait rire. Autant, tu vois, des fois, on n'a pas le même bonhomme. Mais là, on voit bien. On a le même bonhomme. Mais je te le mets dans le bon sens. Voilà, là, c'était dimanche, tu vois. Dimanche, il commençait à monter la montagne. Et là, on voit bien qu'il est arrivé en haut. Il a machin, il a posé sa pierre. Il s'est posé là, il réfléchit. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Voilà, je le ressens comme ça. Alors, la petite pierre, on a la sélénite. La petite sélénite. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, la sélénite? C'est la 5. On va bien voir. La 5, on a âme, vibration et ange. On te dit, la sélénite vous recommande de pratiquer la respiration consciente afin de vous connecter avec votre ange gardien, vos guides spirituels et votre âme. Travaillez sur l'augmentation de votre taux vibratoire tous les jours en vous concentrant sur l'amour que vous avez pour toutes les choses et toutes les personnes et en vous visualisant dans la lumière magenta autour de vous. Il ne manquerait plus que la couleur, on tombe sur le magenta et ça serait le quintet gagnant. Voilà. L'affirmation, on me dit, mon âme et moi sommes un. La communication est totalement fluide. Tu vois? Donc, peut-être que lui, tu vois, il a perdu contact avec ses anges. Il s'est mis à vivre... je sais pas comment t'expliquer, comment je reçois le truc.
Peut-être que c'est quelqu'un qui avait l'habitude d'avoir une charge émotionnelle, voilà, et qui arrivait à passer par-dessus. Et là, en fait, c'est trop lourd pour lui. Il se dit, c'est bon, j'abandonne. Je baisse les bras, j'en peux plus. Et là, en fait, on te demande de faire des affirmations positives tous les jours, d'essayer de travailler sur le divin, d'essayer de travailler sur toi, d'essayer de travailler sur la communication avec tes anges, peut-être pour qu'ils puissent t'aider à sortir de tes problèmes, en fait. Parce que là, peut-être que tout ça, c'est ton cerveau, tout le tour, tu vois, parce que là, c'est ton intérieur, là, c'est l'extérieur, on est d'accord. Mais peut-être que c'est juste une partie de toi qui est dans cet état-là. Et qu'on te dit, tout le reste, c'est lumineux. Donc, t'acharne pas sur le point qui te bloque, en fait, qui t'empêche d'avancer. Et justement, essaye de sortir de cette grotte pour voir toutes les belles choses qu'il y a autour. Donc, reconnecte-toi à ton divin, reconnecte-toi à ton ange gardien, reconnecte-toi à tout ce qui peut te faire du bien, en fait, pour que tu puisses essayer de sortir de cet état de morosité cette semaine. Et tu vois, et j'avais jamais fait gaffe à mon livre, mais j'ai vu ça l'autre jour et j'ai dit, fallait que je vous le montre. Tu vois, en haut, tu vois, c'est marqué, c'est relié à quel chakra? Et là, celui-là, il est chakra de l'étoile de l'âme. Tu vois, donc peut-être l'étoile là-haut, là. Donc ouais, là, on te parle bien de toi, en fait. Tu es dans un état de morosité, tu te prends la tête comme si... ouais, tu te prends la tête pour quelque chose qu'en plus, c'est même pas toi qui te l'as infligé. C'est des charges émotionnelles d'autres personnes ou des trucs que les gens t'ont fait croire sur toi. Et, oh, t'imagines, c'est la carte que j'ai tirée pour aujourd'hui, le 13. Et là, je vous le tire pour la semaine. Donc, c'est vraiment ce qu'il a voulu vous dire. Attends, je te la relis. Je pense par moi-même, je ne sais pas pourquoi j'en ai pris une deuxième, mais c'est pas grave, je vais la prendre. Je pense par moi-même, je suis libre et sans entrave. Tu vois, je pense par moi-même et je suis libre et sans entrave. Ça veut dire que lorsque tu penses par toi-même, tu peux lâcher ce caillou. Et du coup, tu deviens libre. Tu ne deviens pas comme ça, à réfléchir sur ce que les émotions des autres te font croire que tu es. Ça, c'est... Je ne sais pas d'où je l'ai sorti, celle-là. Hein, où les émotions des autres te font croire ce que tu es. Et j'ai eu, je ne sais pas pourquoi j'ai remué, mais bon, peut-être fallait que je te passe le message. Là, j'ai eu le blanc. Le blanc me dit, mon essence profond est lumineux et pur. Franchement. Tu vois, c'est ce que je viens de te redire. Là, c'est lumineux, c'est pur. Sors de ta pénombre, en fait. Sors de ton état de blocage qui t'empêche d'avancer, parce qu'en plus, c'est même pas tes problèmes, c'est les problèmes des autres. Donc du coup, ouais, c'est ce qu'on te dit pour cette semaine. Si jamais tu vois que les autres ont des problèmes, je te dis pas de pas régler les problèmes des autres, parce que moi, vous me connaissez maintenant, j'ai le cœur gros, il y a pas assez... il n'y a pas assez de place dans mon corps pour la grosseur de mon cœur, tu sais. Donc, tant que je peux vous aider, moi, j'adore. Mais si jamais c'est pour que ça puisse te plomber par rapport à ta famille, ça peut te plomber mentalement, ça peut te plomber dans tes démarches, que tu puisses ne pas avancer. Tant que ça peut si ça te plombe, c'est plus un acte d'amour, en fait, puisque ça te plombe. Regarde, moi, je vous fais la vidéo, je kiffe. Moi, c'est un acte d'amour pour moi. Parce que je vous donne ce que je reçois et je le donne sans rien attendre en retour. C'est de l'amour pur, en fait. Mais si jamais je le fais en disant « Oh, il faut que je fasse la vidéo parce que sinon, c'est plus de l'amour, en fait. C'est de la contrainte. » Et si c'est de la contrainte, on ne peut plus faire les choses correctement. Et si jamais on ne les fait pas correctement, on finit dans un état comme ça. Un état de burn-out. Où tu te dis, pourquoi je fais ça? À quoi ça sert? Pourquoi je devrais continuer? Je devrais tout arrêter. Et puis, en même temps, si je le fais pas, les autres... Non, tu vois, ça c'est... Voilà. Et tant qu'on n'aura pas, nous, et parce que je m'inclus dedans, hein, tant qu'on n'aura pas compris qu'il faut faire les choses pour nous, et puis pas prendre les états d'âme. Ça aussi, c'est un beau mot, j'adore. Les états d'âme. Est-ce que tu as déjà décortiqué ce mot?
les états d'âme. C'est l'état de l'âme. Donc, tant que tu ne prends pas les états d'âme des autres, pour toi, tu vis libre. Voilà. Parce que tu fais les choses par amour. Mais ouais, si tu arrives à prendre l'état d'âme des autres sans te plomber, sans te mettre ce caillou comme lui là sur ton dos, t'alourdir, te ralentir, tu vis bien. Bon, allez, le bon ami. Le bon ami, il nous dit, on est comme ça. Tu vois, donc là, c'est ton état conscient, ton état actuel. Donc, ton état que tu vas être pour cette semaine. Je pense que cette semaine, vraiment, il faut que tu communiques avec tes anges. Parce que là, c'est peut-être pas ton état à toi. C'est peut-être ton ange qui veut venir te parler et qu'il faut que tu écoutes. Surtout que c'est la nouvelle lune et que du coup, tu as des choses à lâcher. Demande à l'univers de t'aider à te délester des problèmes. Ça marche aussi beaucoup. Qu'est-ce que j'allais te dire? Donc du coup, ça, l'ange, c'est peut-être que toi, tu te sens béni. Peut-être que tu vas justement pouvoir sortir de cette stupeur et tu vas enfin te sentir béni. Ce que tu vas, c'est pas ton état conscient ou inconscient, ce que tu veux faire, apprendre, tu vois. Donc là, peut-être que tu vas pouvoir apprendre à lâcher du lest. Tu vas pouvoir apprendre à te débrouiller par toi-même. Tu vas pouvoir apprendre à penser par toi-même. Je te dis pas que c'est facile, c'est dur. Hein. Franchement, c'est dur. Tu vas vouloir apprendre à peut-être vivre seul. Peut-être expérimenter la solitude sans être frustré en fait. Et pour ça, le conseil de l'oracle, c'est ancre-toi, prends racine. Tu vois, donc la méditation, ça joue beaucoup, demander l'aide des guides. Donc, ancre-toi, parce que tu vois, regarde, je ne sais pas si c'est un arbre ou un poireau, j'en sais rien, je ne sais pas pourquoi je pense au poireau. Il y a peut-être des salades de poireaux, enfin des tartes aux poireaux qui vont se faire ce week-end, hein, vous allez me dire d'ailleurs, cette semaine. Tu vois, ce petit arbre, en fait, tu as vu la grandeur qu'il est, mais regarde le nombre de racines qu'il a. Donc, il faut t'ancrer au maximum. Il y a des méditations pour ça, hein, pour l'ancrage. Après, il y a des pierres aussi pour ça. Je ne sais plus, les pierres d'ancrage, Monique, elle va nous le dire. Monique, s'il te plaît, tu pourras me mettre dans les commentaires en bas les pierres d'ancrage pour les gens, parce que je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais il y a des pierres qui sont faites pour ça, les pierres d'ancrage, qui te permet de garder les pieds sur terre. Parce que le problème, c'est que si tu n'as pas les pieds sur terre, tu deviens vite fou. Voilà. Donc, puisque du coup, tu prends tous les malheurs du monde pour toi et puis tu finis accablé. Et alors que lorsque tu es bien ancré, même si tu reçois ce qu'on te dit, tu peux écouter, tu reçois, mais ce qui n'est pas à toi, tu arrives à t'en séparer. C'est pas à moi. Effectivement, cette personne est dans un mal-être, cette personne n'est pas bien, cette personne a des choses à dire, cette personne doit râler, parce que moi aussi j'en ai qui râlent chez moi. Cette personne a besoin de râler, ok, vas-y râle. T'as râlé, c'est bon? Ok, c'est bon. Une fois que j'ai pris l'information, je sais qu'il râle. Pourquoi tu râles? Tu râles pour ça? Ok, on va régler le problème. Mais je ne vais pas rester à dire, oh là, il râle, qu'est-ce qu'il a? Mais qu'est-ce qu'il... Oh, ouais, mais il est chiant parce qu'il râle tout le temps. Parce qu'en fait, quand il va râler, si jamais tu n'es pas bien protégé, tu vas te retrouver pire que lui. Parce qu'il va vider tes batteries. Il va vraiment vider tes batteries. Donc, il faut apprendre aussi à se protéger avec ça. Mais franchement, pour ça, il faut s'ancrer au maximum. Donc, méditation d'ancrage. Après, plus la petite pierre. Monique, si je sais que tu vas le faire. Donc, j'ai confiance en toi. Je sais que tu vas le faire. donc, voilà, la petite pierre d'ancrage que vous pouvez porter au cou, que vous pouvez mettre dans vos poches, que vous pouvez acheter. Ouais, là, maintenant, les centres commerciaux sont fermés. Mais il y a des magasins pour ça exprès, hein, de pierre. Voilà. Mais moi, ça marche énormément, hein. Donc tu pourrais faire ça pour cette semaine. C'est le conseil de l'oracle. Ancre-toi. Trouve un moyen voilà, pour pouvoir de prendre les informations des gens sans que ça te baisse moralement.
Allez, on va les regarder pour la semaine. Oh, le soleil, déjà. Peut-être on va sortir de notre grotte cette semaine. Peut-être que tu vas commencer comme ça et puis ça va bien se finir. Allez, cette semaine, c'est qui a sauté encore? L'écoute. Alors, on a eu le soleil, on a eu l'écoute. Et l'apprentissage. Donc, tu vois, il va falloir vraiment le conseil et la naissance. Tu vois? Donc, je pense que cette semaine, on va les regarder après dans le tirage, hein, mais je pense que cette semaine, on va te demander d'être à l'écoute des autres, mais sans te plomber toi. Oh. Regarde, la meilleure carte du jeu. Et tout s'éclairera. Et tu vas pouvoir tourner le dos. Peut-être tourner le dos à la négativité, tourner le dos aux personnes qui te plombaient, tu sais, qui te mettaient des cailloux là. C'est à la personne qui t'a mis le caillou là. Tourner le dos à cette situation pour pouvoir retrouver la joie de vivre, le soleil. J'ai quoi en dessous du soleil? Tu vois, tu vas pouvoir retrouver la joie de vivre et arrêter de faire de penser, tu vois. Et là, j'ai tourné le dos et l'amour. Donc, ouais, tu vois, je pense que le début de semaine va être compliqué. Et à la fin de la semaine, tu vas enfin peut-être pouvoir prendre sur toi, te rendre compte de ce qui est à toi et ce qui n'est pas à toi. Parce que ça aussi, c'est bien. Se rendre compte des charges émotionnelles qui sont à nous et d'autres qui ne sont pas à nous. Et quand tu trouves ça... tu sais faire la différence entre... Tu sais, j'avais fait une formation. Vous avez dû voir hein, peut-être sur YouTube, des fois, ils en parlent. C'est sur Mindvalley. Ah bah tiens, si toi, tu as sauté en même temps, on va te prendre. Et là, est-ce que c'était l'hiver ou est-ce que c'est... Ah bah l'écoute. Tu vois. Alors, on va regarder ce qu'il y a en d'autres decks. Attends, après, je vais te parler de ma formation. Tu vois, c'est un truc qui va arriver rapidement. Rapidement et signature, tu vois, tu vas pouvoir prendre conscience rapide et le soleil, tu vois, tu vas pouvoir prendre conscience super rapidement de ce qui va ou ce qui va pas. Mais pour revenir sur ma formation, j'avais vu sur YouTube, ils te font déjà des fois des masterclass où ils te parlent, c'est des gens qui font des conférences, tout ça. Et j'avais pris la formation sur Mindvalley d'un Jeffrey Allen, je crois que son nom. C'était une formation sur 8 semaines et c'était la formation sur l'énergie. Oh, j'ai adoré. Et en fait, dans cette formation, il y a un moment où ils t'apprennent à te protéger des personnes négatives autour de toi. Et en fait, ils t'expliquent que c'est dans le cadre de la formation, il y a une méditation qui te font voir ton aura, où il est, te rapprocher ton aura et surtout mettre ce qu'il appelle, lui, une rose de la permission devant toi. Qui fait que quand les personnes négatives arrivent devant toi, leur filtre négatif passe par la rose de la permission et toi, tu demandes, est-ce que... Enfin, tu mets l'intention de accepter ou de refuser leurs ondes négatives, qui fait que même s'ils se rapprochent au maximum de toi, la rose elle se rapproche ou elle se distante, qui fait que ça te protège, ça te met dans une espèce de bulle de protection qui te protège de la négativité. Après, si tu en as envie, je te mettrai le lien. Je sais plus combien j'avais payé, par contre. Franchement, ça date d'il y a 1 an, c'était au moment du premier confinement. Je pense que j'étais déjà dans le début de mon pétage de câble, en fait. Et j'avais besoin, moi, d'avoir des réponses et ça m'avait bien aidé. Donc franchement, ouais, ça m'avait fait reprendre, voilà, travailler sur moi et reprendre des forces sur moi. Mais je te mettrai le lien, rappelle-le-moi parce que tu me connais, moi je te dis je vais te mettre et puis après j'ai oublié. Mais voilà. En tout cas, cette semaine, selon les cartes que j'ai là, s'annonce bien. Pareil, tu prends ce qui te parle. Là, mais je pense que ça risque d'être pas mal. Là, tu vois, tu vas pouvoir enfin aller sur le chemin de la joie. De la joie et de la passion. Tu vois, mais c'est vraiment le chemin
je pense que tu attendais depuis longtemps. Parce que ce week-end, je ne sais pas si tu te rappelles, ce week-end, il y a des gens qui ont essayé de pas te mettre des bâtons dans les roues, mais te déstabiliser sur ce fameux chemin que tu voulais emprunter. Mais je pense que tu as eu la sagesse de réfléchir par toi-même et de justement, et de bloquer tes oreilles, tu vois, bloquer cette écoute. Là, j'ai vraiment le blocage et j'ai l'écoute. De bloquer cette écoute, bloquer les gens négatifs, de bloquer ce qui t'empêchait d'aller vers cette fameuse joie, cette fameuse paix, cette fameuse plénitude. Franchement, je pense que voilà, tu as réussi à bloquer ça. Et en fait, ça va te faire sortir de ton introspection, là, trouver la route, le chemin, tu vois, pour revenir sur la route, parce que tu l'avais, mais là, il t'a donné une deuxième carte. Prendre la direction, donc là, d'un homme, ça peut parler en amour aussi, de prendre la direction de ton homme, de ton âme sœur, de ton... mais ça peut être de prendre la direction de l'action, du pied à l'étrier, tu vois, prendre la direction souhaitée vers les festivités. Donc, c'est vraiment quelque chose que tu attendais, hein, parce que là, c'est vraiment prendre. Et après, j'ai eu l'île qui est sortie. Donc, ça peut être peut-être prendre la direction d'une île, si jamais tu dois partir en voyage, la direction d'un voyage, ou voilà, ou des vacances, ou voilà, peut-être que tu as fermé tes oreilles sur quelqu'un qui t'a dit « Ouais, mais tu devrais pas y aller, le confinement, le virus, et puis finalement, tu as dit « Allez, c'est bon, moi je me casse, allez, psst. » D'où l'avion, l'avion, la signature, voilà, tu prends ton billet et le soleil. Voilà, et le soleil, tu pars au soleil, d'accord? Oui, chérie, attends, maman est finie. Hein? Maman. Maman est finie, j'ai dit. Et il y a aussi, si jamais c'est ton projet, c'est l'action. Maman. Arrête. Tu vas pouvoir... Oui, mais c'est bon, il t'a entendu. Je peux finir? Oui. Ok. Donc là, du coup, tu vas prendre la direction vraiment avec l'homme d'aller vers l'action, d'aller vers la festivité, d'aller vers ton projet et de fermer tes oreilles justement aux personnes négatives. Et ça va te procurer le repos. Mais pas le repos, tu sais, comme le lit arrêt maladie, mais vraiment le repos tranquille sur une plage très faliente. La tranquillité d'esprit, vraiment. Tu vois, comme le maître Yoda de samedi. C'est vraiment ça, la tranquillité d'esprit. Et franchement, avec les cartes qu'on a en d'autres decks, c'est magnifique. Hein. Je t'ai dit, hein, l'avion, la signature et le soleil. Et en dessous, j'ai encore la route, tu vois. Mais tu vois, celle-là, c'est le VRP. C'est la route professionnelle. Donc, ça va t'amener vraiment vers le projet que tu souhaitais depuis longtemps. J'ai pas eu de courrier, j'ai pas eu de lettre, j'ai pas eu de trucs là, mais là, on sent bien que c'est ton état émotionnel à toi. J'ai pas eu de courrier, de lettres, comme si tu recevais, je sais pas, la signature, la fermeture d'un contrat ou non. Là, on sent bien que c'est vraiment ton état psychologique qui va basculer du tout au tout, qui va basculer de... Avant, j'écoutais les gens et du coup, j'étais bloquée. Et là, j'ai su fermer mes oreilles à la négativité et je vais pouvoir aller vers ma passion, aller vers ce que j'avais décidé, aller vers ma vie en fait. Parce que là, c'est ton chemin de vie en fait. Avec le chemin, la joie et tout. Ah ouais, là, c'est ton chemin de vie, c'est magnifique. Ah ouais, vraiment, c'est magnifique. On va les regarder. Le rock and love. Ne massacre pas trop, petit rock and love, parce que je sais que toi là... Allez. Vous avez entendu, Nolan, il m'a dit, j'ai dit, est-ce que je peux continuer? Il m'a dit oui. Allez, flamme jumelle. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Oh, et âme sœur. Eh ben, tu vas. Je pense que si on part sur le message que j'avais dans la première partie là, tu vas peut-être tourner le dos à une relation que tu avais depuis longtemps et tu vas enfin retrouver ton âme sœur. C'est ce que j'ai eu. Mais là, tu vois, mais vraiment, avec âme sœur, oh, j'ai des frissons, mon Dieu. Flamme jumelle et âme sœur. Et tu vois, j'ai réconciliation et officialisation. Peut-être que tu t'étais brouillé avec ton amoureux ou avec ton âme sœur et que là, il va y avoir des réconciliations sur ça. Mais là, je sens bien
Mais là, en fait, réconciliation, je le sens même pas comme réconciliation. Je vois même pas le mot, je vois juste ça, tu vois. Et officialiser. Je pense que vous allez officialiser votre couple, d'accord? Et vraiment vous mettre ensemble. Mais on sent que ça va être beau. Tu vois, j'ai eu des frissons quand j'ai entendu âme sœur et ça m'a... Ouais, ça m'a donné des frissons. Je suis contente pour vous, j'aime bien. Ça change de... Quand... Donc là, j'ai eu quoi? J'ai eu projection, union et paix. Oh, tu vois, ça change que quand c'est la guerre, moi, j'aime pas. Tu vois, projection, union et paix. Donc, je pense que vous allez non seulement vous mettre ensemble, mais vous rendre compte que vous étiez vraiment faits l'un pour l'autre. Et ça annonce des mariages. Des mariages en vue. Eh, dites-moi, hein. Moi, je veux bien une petite part de gâteau. Non, c'est pas vrai. Qu'est-ce que j'ai? Et retour à l'équilibre. Oh, super. Ah oui, j'ai fait la coupe. Je suis en train de réfléchir à ce que j'ai fait la coupe. Alors, les papillons, la protection, la foudre, l'addiction, la colère. Qu'est-ce que j'ai derrière la colère? La famille, 2, 4, 6. Hop, et l'argent. On va recouvrir la colère parce que l'homme, flamme jumelle, ah. Bon, donc, les filles, je vous explique. Et là, j'ai rupture derrière, possession. Donc, rupture avec la possession. J'ai la solution d'une femme. C'est mettre une pause sur ses blessures. Attends. Donc, tu vas faire la liste. Et un pacte, je pense, avec toi-même contre les jaloux. Tu vois, j'aime bien quand ça parle comme ça. Donc, je te dis ce qui me parle. Donc là, la rupture en dos de deck, je le vois plus comme la rupture de la semaine dernière, tu vois. Je pense que la semaine dernière, tu as mis vraiment des points sur les i avec ton Jules du moment. Et tu t'es dirigé vers ton âme sœur. Ce qui va se passer, je t'explique. Toi, tu vas être dans un état comme ça. Donc, tu vas te sentir protégé, avoir des papillons dans le ventre, suite à ce coup de foudre, parce qu'avec la foudre, là, tu vois bien, c'est la foudre du cœur. Donc, suite à ce coup de foudre, à cette relation que tu essayes de mettre en place. Vous risquez même de passer des moments magnifiques avec l'addiction et la flamme jumelle, tu vois, parce qu'elle est ressortie encore. Donc, vous allez passer des moments, vous n'allez pas pouvoir vous passer l'un de l'autre. Vous allez passer des moments magnifiques, des moments à deux. Seulement que la personne que tu as quittée la semaine dernière, elle, par contre, tu vois, il va avoir la colère et il va avoir même de la haine, tu vois. Parce qu'il va peut-être penser que tu étais déjà avec cette personne en même temps que lui, alors que non, tu n'avais peut-être jamais fait le premier pas. T'as juste dit un moment, tu vois, comme dans le dos de deck, là, je te l'ai montré. Juste un moment, t'as dit stop aux choses. T'as fait la liste des pour et des contre. T'as fait la liste de ce que tu devais faire ou pas faire. Et là, t'as pris la décision de le quitter. Seulement, qu'en le quittant, lui, il s'est vraiment senti trahi. Donc, il a eu une haine contre toi, de la colère. Il était vraiment pas bien. Mais après, je pense que si vous êtes arrivé à ce moment-là de votre vie, c'est que ça allait plus. Hein. Et en fait, il s'est trouvé en colère, je pense, c'est par rapport à l'argent et la famille. Est-ce qu'il aura assez d'argent pour vivre? Ou qu'est-ce que sa famille vont penser de cette rupture? Comment il va être vu? Moi, je le sens comme quelqu'un qui aime bien... je vais recouvrir la famille et l'argent. Je pense que c'est quelqu'un qui aime bien être... Toi, tu t'échappes. Ah bah, tu vois, il s'est vraiment blessé. Il s'est senti vraiment blessé de votre séparation. Mais peut-être que toi, ça fait un moment que tu en avais marre hein, aussi. Hein. Et tu vois, et tu étais en méfiance. Donc, ça fait longtemps que tu en avais marre. Et là, tu as décidé de mettre le haut là. Et préfère partir faire une idylle. Voilà, partir faire une idylle, une naissance, c'est des bébés. Mais là, c'est pas bébé grossesse, hein, tu vois, pour avoir la paix. T'as décidé de mettre en route ce nouveau projet
avec ta flamme jumelle, parce que c'est vraiment ta flamme jumelle pour pouvoir retrouver la paix dans ta vie. Donc, après, voilà, ça a provoqué des rivalités, parce que forcément, il va être en colère par rapport à ton âme sœur, voilà. Donc, on va pas aller chercher plus loin, on a compris. Mais ouais, il va avoir des rivalités par rapport à ton âme sœur. Mais si toi, tu es en paix avec toi-même, c'est le principal, quoi. Donc, je te dis pas que tu as eu raison ou que tu as eu tort. Mais en tout cas, tu as fait la liste de ce qui était bon pour toi et de ce qui n'était pas bon pour toi. Et tu as pris les décisions. Si l'autre a transformé son amour en haine, c'est que peut-être il n'a pas su se remettre en question au moment où il fallait. C'est que peut-être il vous a blessé, toi et ta famille, et que du coup, toi, tu avais déjà une méfiance par rapport à ta famille et par rapport à l'argent, par rapport à lui, et que du coup, voilà, t'as su passer à autre chose. Mais apparemment, cette autre chose, c'est pour une belle histoire, hein. Donc si c'est pour quelque chose, si tu pars pour te faire du bien, comme je te disais la dernière fois avec la corde, hein, tu as su lâcher la corde, eh ben, tu as su même te soigner, peut-être plus rapidement que prévu. Et là, maintenant, tu t'arrives à retenir une nouvelle corde qui est un peu plus douce, point. Donc si ça te fait du bien, le jugement, il peut venir de personne sauf de toi-même. Donc voilà. Donc voilà. Eh ben, on va prendre le petit livre, tiens. Parce que j'avais dit le livre, c'était pour le week-end, mais je vais faire pour la semaine, tu sais. Mais ouais, on va se prendre le petit livre. Hop, comme d'habitude, je te laisse te poser ta question. Allez. Je suis posée là comme si... Allez, je te laisse te poser ta question. Allez, une petite réponse pour la semaine. Pour ceux qui vont regarder mon YouTube. Et là, on me dit, la voyante dit, ne néglige pas les détails. Donc, je ne sais pas si ça te parle, tu vas me dire. Donc, on t'a dit peut-être que si jamais tu ressens quelque chose, je le ressens comme ça, donc je te le dis. Donc, si jamais tu as un truc à régler, regarde les petites lignes, regarde les petits astérix, regarde le petit point d'interrogation ou le petit 1 marquant tout petit qui t'amène sur la page numéro 10, qui t'amène sur le petit 2, qui t'amène à la page numéro 4. Tu vois, regarde ces détails-là. C'est ce qu'on te dit. Fais ce que tu as à faire, mais néglige pas les détails, parce que les détails, c'est important. Donc, même en amour, hein, si tu sens qu'il y a un truc qui te... va pas aller contre ton intuition, c'est ça. Va pas contre ton intuition. Si le détail il commence à te dire, là, il y a un problème, va pas chercher plus loin. Donc, voilà. Donc, les filles, j'espère que ça vous a plu. Que j'ai pas été trop longue. Non, 38 minutes. Non, mais tu vois, j'étais posée aujourd'hui. J'étais vraiment posée. Autant hier, j'étais speed. Et quand j'ai regardé la vidéo, j'ai dit, mon Dieu, je les ai engueulées. J'espère qu'elles vont pas m'en vouloir, tiens. Voilà. Et je vous souhaite une bonne semaine. Pour le concours, on n'y est pas encore. On est à 98. Il nous en manque 2. Mais dès que ça sera bon, je vous le dirai, hein, de toutes les manières. Voilà. Et encore une fois, merci pour tout, merci pour les petits pouces en l'air, merci pour les petits j'aime, merci pour les partages, merci pour tout. Pareil, si tu as le droit de ne pas être content de ma guidance, mais dans ces cas-là, viens me faire un petit message, on en discutera. Voilà, donc je te fais un gros bisou, et puis bonne semaine, ciao ciao.